Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Ils étaient 400 jeunes venus de toutes les régions du Mali, de la diaspora et des pays de l'AES. La 4e édition du programme à l'école de la citoyenneté s'est clôturée à Bamako dans une ambiance à la fois solennelle et pleine d'engagement. Les détails dans cette édition. Elles exposent la créativité malienne, mais restent encore dans l'ombre. À Bamako, les galeries d'art peinent à toucher le grand public. Zoom ce soir sur la galerie Médina, le reportage à suivre dans un instant. Vendredi 25 juillet 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette édition. C'est un jour de soulagement et de déception, de tristesse pour beaucoup d'autres. Aujourd'hui sont tombés les résultats du baccalauréat 2025 avec un taux de réussite nationale de 27,48%. Un chiffre en baisse mais légèrement en hausse par rapport à l'année dernière. Notre reporter Mamadou Diallo a recueilli quelques propos suivants. Je fais la TSS. Je suis heureuse, sentiment de joie parce que j'ai passé mon bac avec mention assez bien. Je remercie Dieu parce que c'est lui qui m'a montré ce jour. Aussi à l'aide de mes parents qui m'ont soutenue, avec la pression surtout, ceux qui m'ont beaucoup encouragée. Bon, je remercie Dieu en tout cas. À ceux qui n'ont pas eu le bac cette année, je les conseille de ne pas se décourager parce que si tu n'as pas eu le bac, ce n'est pas raison pour laquelle tu dois te baisser les bras. Voilà, il faut juste prendre courage l'année prochaine pour que tu passes quoi. Je n'ai pas vu la mention quand même, mais je remercie Dieu car j'ai eu, c'est ça l'important. Ça a été l'encouragement de mes parents, de mes amis, de mes professeurs et toute ma famille. Élève au lycée Notre-Dame à expérimental. Je suis contente et aussi je remercie mes parents et Dieu. Et je leur demande de redoubler d'efforts. C'est vrai que l'échec ça fait mal, mais l'année prochaine sera leur année, Inch'Allah. Oui, c'est pour voir pour ma petite soeur. Oui, elle a eu. Je suis très fière d'elle parce que c'est quelqu'un d'assez timide qui ne parle pas. Elle n'a même pas osé venir et je suis venue, je suis très très contente pour elle. Je vais dire la persévérance. C'était sûr qu'elle allait avoir. L'échec, je ne vous dirai pas que l'échec fait partie de la vie, mais persévérez encore. Persévérez, vous l'aurez. Candidate au bac 2025 en TLL. Si, c'était bien. Pour moi, oui. Si, je suis fière de moi d'abord. Ensuite, et je suis unique. Oui. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être admis cette année, le message que j'aimerais les envoyer, c'est d'avoir toujours le courage, quoi. Car l'échec fait partie de la vie et c'est un pas vers le succès aussi. Bon, ça n'a pas été, cette année, ça n'a pas été, mais c'est la volonté de Dieu. Je dirais, voilà, courage aux recalés, je les conseille d'aller récupérer leurs fiches de notes pour savoir en quelle matière ne pas bosser pour que l'année prochaine ils peuvent bien se préparer. Les élèves et les professeurs ont mouillé le maillot
Nous ne pouvons que les féliciter et encourager ceux et celles qui n'ont pas eu la chance d'être admis ou admis cette année. Oui, on peut parler de satisfaction. On constate vraiment que beaucoup de nos élèves sont admis et vraiment on est satisfait, même si on n'est pas satisfait à hauteur de souhait. La réussite est au bout de l'effort et aussi l'échec n'est pas une fin en soi. Persévérance, patience et surtout courage aux admis tout comme non admis. Pour continuer cette édition, c'est dans une ambiance solennelle et engagée que s'est tenue ce jeudi 24 juillet au Palais des Pionniers la cérémonie de clôture de la 4e édition du programme à l'école de la citoyenneté. Une activité citoyenne qui a regroupé 400 jeunes venus de l'intérieur du Mali, de la diaspora, mais aussi des autres pays de l'AES. Issa Cissé nous fait le point. Ils étaient 400 jeunes venus du Mali, de la diaspora, mais aussi des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, à recevoir leurs attestations de participation après 15 jours de formation citoyenne intensive. Nous sommes très heureux. Vous savez, le président de la transition a à chaque fois expliqué qu'aujourd'hui, la dynamique repose sur la jeunesse. Donc, il s'agit de cette jeunesse qui est engagée, qui est citoyenne et qui est patriotique. Le cadre du programme à l'école de la citoyenneté, c'est justement pour encadrer ces jeunes, leur parler de nos valeurs, de nos traditions, mais également des réformes en cours et aussi du comportement qu'ils doivent avoir dans la société. Et je pense que nous sommes très fiers d'eux, très fiers de ce qu'ils ont fait. Je suis certain que les acteurs qui ont participé à la 4e cohorte sont des acteurs de changement positif. Organisé sous le sceau du renouveau patriotique, le programme vise à former une jeunesse consciente, engagée et actrice de la transformation démocratique et sociale, des valeurs bien assimilées selon le porte-parole des récipiendaires. Porté par le souffle de nos ancêtres, animé par le flamme vive de notre jeunesse et guidé par l'engagement de nos 3 leaders, le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta et le général d'armée Abdourahmane Tchani. Nous affirmons aujourd'hui notre attachement indéfectible à un espace, l'AES. On nous a appris à connaître et à défendre notre patrimoine commun, à faire de la cohésion sociale un rempart et de l'unité une exigence vitale. Major de cette 4e édition, Ousmane Traoré n'a pas pu dissimuler sa satisfaction à notre micro. Qui parle de cette corde, la 4e, plus de 400 participants. Se voir major de la promotion, c'est sensationnel. Pour moi, ça dépasse tous mes ententes. Voilà. Entre ateliers, visites touristiques et activités communautaires, cette 4e édition a renforcé les liens entre les jeunes du Sahel. Un passage de relais symbolique pour une jeunesse désormais mieux outillée à porter les espoirs d'une citoyenneté active, inclusive et souveraine. La 3e édition de l'école du Salon des médias se tient cette fois-ci à l'école de maintien de la paix Alioune Blondine Baye, un cadre d'apprentissage et de partage d'expériences pour le renouveau dans le journalisme au Mali. L'initiative vise à former 60 jeunes cette année dans les règles de l'exercice du métier, notamment sur l'éthique et la déontologie. Les initiateurs de cette initiative est saluée par les bénéficiaires. Nous les écoutons au micro de Aïssa Taba et Mamadou Diallo. À l'initiative des organisateurs du Salon des médias, l'école du Salon vise à renforcer la capacité des jeunes journalistes. Pour cette 3e édition, le partage d'expérience est aussi l'un des modules enseignés pour dire que le journalisme, c'est aussi de la pratique. Le terrain, c'est le meilleur exercice pour devenir véritablement un très bon journaliste, un très bon animateur ou un très bon présentateur, comme l'a dit la dame. Donc, je suis content de venir partager. Et c'est en cela aussi que nos jeunes frères qui sont là aujourd'hui puissent prendre la relève. Et comme vous avez vu, moi j'ai fait une masterclass et les thématiques, vous les avez vues, elles sont diverses et elles aussi sont conformes en fonction des nouvelles donnes des médias. Donc voilà, mon masterclass était aussi une interpellation pour dire que allez à la quête de votre savoir. Mettez en évidence la connaissance que nous avons dans ce pays.
La presse est une école qui conscientise la population, nous dira Morituri, les formateurs du jour. Face aux défis du moment, les jeunes journalistes ont suivi les modules avec intérêt et se disent désormais prêts à travailler avec professionnalisme et surtout prêts à emboîter les pas des anciens. Il est très bon. Donc, masterclass, vraiment, il a expliqué ses expériences jusqu'à ce qu'on ne voulait pas qu'il nous quitte dans la salle. Donc, si vraiment, si possible, qu'on aura une autre occasion de recevoir ce grand journaliste pour expliquer ses expériences et partager ses expériences avec nous, ça nous fera plaisir vraiment. Il nous a beaucoup conseillé, on a beaucoup compris de son parcours et surtout de ce qui s'est passé et ce qui existe réellement dans ce métier du journalisme. Quand même, on a appris beaucoup de choses sur des montages vidéo, comment faire le reportage, comment se comporter, comment interviewer. Disons, ils nous ont appris aussi l'éthique et la déontologie même du journalisme. Au total, ils sont 60 jeunes journalistes à participer à la 3e édition de l'École du Salon, des jeunes désormais aptes à travailler avec professionnalisme au bonheur des Maliens. Nous restons toujours à l'école du Salon pour écouter cette fois-ci Dr Bazouma Traoré au sortir de son module de formation. Avec lui, il était question de l'apport de l'UNESCO pour la communication et la protection de ceux-ci. Astanso et Moussa Nyang ont recueilli ses impressions. Pour moi, l'école du Salon constitue l'âme du Salon des médias. Parce que les hommes et les femmes des médias ont besoin de renforcement, ont besoin d'acquisition de nouvelles compétences. Et que vous savez, aujourd'hui, le monde évolue. Et cette évolution est vertigineuse, à point que si on ne suit pas la cadence, on risque de se perdre. Donc, l'école du Salon est aujourd'hui une opportunité pour les professionnels, les aspirants professionnels, de mieux comprendre ce métier de journalisme, ce métier de communicateur, pour pouvoir mieux servir leur public. Je pense que c'est une idée à pérenniser et qu'il faut encourager. Alors, je viens de l'évoquer dans l'intervention que je viens de faire avec les participants que aujourd'hui l'UNESCO a un mandat unique à travers le monde. C'est la seule agence des Nations Unies aujourd'hui mandatée sur les questions de liberté d'expression et de sécurité des journalistes. Donc, ce salon nous interpelle beaucoup plus que ce soit pour que nous puissions intervenir afin de soutenir l'école du Salon et de façon globale le Salon des médias du Mali. C'est pourquoi nous nous inscrivons dans cette dynamique et nous essayons chaque année du mieux que nous pouvons d'accompagner ce salon à travers notre participation dans les panels pour développer les thématiques. Si nous prenons le thème de cette année, l'information à l'ère du numérique, c'est une préoccupation majeure pour l'UNESCO. L'UNESCO travaille beaucoup sur l'éducation aux médias et l'information. L'UNESCO a développé des curricula sur cette thématique-là et nous voulons voir avec les écoles du Mali comment intégrer ça. L'UNESCO a un programme visant la jeunesse sur comment maîtriser les outils numériques, les réseaux sociaux, comment travailler pour que ces outils aujourd'hui nous servent au lieu de nous détruire et que ça soit centré sur l'humain. Voilà toute la préoccupation de l'UNESCO et nous pensons que nous pouvons travailler avec le salon pour pouvoir concrétiser cela afin que les hommes et femmes aujourd'hui aspirants ou professionnels aspirants puissent vraiment bénéficier de toute l'expertise de l'UNESCO dans ces domaines. C'était le docteur Bazoumana Traoré au lieu de Bazouma. Pour continuer cette édition, un mot de culture avant la fin, je l'annonçais déjà tantôt dans les titres. À Bamako, les galeries d'art restent encore peu connues du grand public et pourtant, elles jouent un rôle important dans la valorisation de la création artistique. Que représentent ces espaces pour les artistes et comment sont-ils perçus par le public? Notre équipe de reportage a fait un zoom sur la galerie Médina. Suivons. Elles sont peu nombreuses, mais pourtant bien vivantes. Les galeries d'art ne courent pas les rues, mais elles tiennent leur rôle, celui de donner une vitrine à la création artistique locale comme africaine. Le rôle d'une galerie, que ce soit à Bamako, à New York ou à Los Angeles ou à Tokyo, c'est de montrer les œuvres d'un artiste, parce que les artistes créent dans ce qu'on appelle un atelier ou à la maison, et à travers cette création, elle est montrée au public dans un espace qui s'appelle galerie.
Donc les galeries sont des lieux de diffusion de la production des œuvres des artistes. Igo Diarra, galériste depuis plusieurs années, nous explique le processus de sélection des artistes qu'il accueille dans sa galerie. Normalement, le fonctionnement classique d'une galerie, la galerie doit avoir ses artistes. Par exemple, il y a des galeries qui ont 5 artistes, il y en a qui ont une dizaine en fonction de leur poids et de leur taille, et ils travaillent avec ces artistes-là. Mais le cas malien est un peu spécifique. Tout le monde peut travailler avec tout le monde. Donc, ce n'est pas encore tout à fait régi par une loi ou par une administration en tant que telle. Donc, on choisit les artistes qu'on aime ou les artistes qu'on veut montrer leurs œuvres. Ça dépend des projets, en fait. Mais c'est des coups de cœur. Et des fois aussi, c'est des artistes qui nous sollicitent en tant qu'espace et on peut montrer leurs œuvres. Être galériste à Bamako, ce n'est pas un métier de tout repos. Il faut jongler entre les contraintes financières, le manque de soutien et surtout un public pas toujours au rendez-vous. Le marché en devenir, donc c'est pas tous les jours qu'il y a de la vente, mais au moins il y a de temps en temps de la promotion, et la promotion peut déboucher sur de la vente. Si l'art visuel fait partie intégrante de notre culture, il n'est pas toujours compris, ni même consommé comme ailleurs. Malgré tout, ce passionné continue de tenir la barre. Pour lui, chaque exposition est une chance de faire découvrir un artiste. C'est la fin de cette édition, vous l'aurez compris. Merci à vous de l'avoir suivi et d'avoir été avec nous. Très belle soirée à toutes et à tous. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.